du ressort, je vais l'appeler T. Alors, dans le schéma, le solide est écarté vers la droite, donc il est écarté de sa position d'équilibre, et le ressort va tendre à le ramener à la position d'équilibre. Et donc la force F va s'appliquer au point de contact entre le ressort et le solide, et elle va être vers la gauche, le ressort tentant de ramener le solide à ce point-là. Et donc on a les trois forces. Alors avec les trois forces, on peut appliquer la seconde loi de Newton dans un référentiel galiléen. Alors pour l'étude, on prendra le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Donc dans le référentiel de laboratoire, supposé galiléen, on applique la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées est égale à la somme des forces extérieures appliquées est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie. On a trois forces, donc ça va nous donner P plus R plus T égale à la masse fois le vecteur accélération. On peut maintenant projeter cette équation vectorielle avec des vecteurs sur l'axe OX. Puisqu'on a un axe de projection, c'est l'axe OX, on va projeter les différentes forces et on va établir l'équation différentielle. Alors commençons par la force P. Alors, je note, on projette cette relation vectorielle sur l'axe OX. La projection de P, la force P est perpendiculaire à l'axe OX, donc la projection de P sur OX va être nulle. Donc on a 0. La force R, la réaction est aussi perpendiculaire à l'axe OX, et donc sa projection est nulle. Donc plus 0. La force T. Alors la force T, on va utiliser l'expression, c'est moins kx fois i. On veut projeter cette force, donc le moins kx, il reste. Donc c'est moins kx. Et il faut projeter le vecteur i. Or, le vecteur i, c'est un vecteur parallèle à l'axe x, il est dans le même sens que OX, et son module, c'est égal à 1. Donc, sa projection sur l'axe OX, ça va nous donner simplement 1. Donc, ça fait moins kx fois 1 égale m fois l'accélération. L'accélération AG, elle est dans le sens du mouvement, donc dans le sens de OX. On va la projeter et on va avoir simplement la composante AX. Alors, ça va nous donner, si je passe le moins kx à droite, ça va nous donner MAX plus KX égale 0. L'accélération AX, c'est la dérivée première de la vitesse par rapport au temps, mais c'est aussi la dérivée seconde
du déplacement par rapport au temps. Donc on va la remplacer, ça va nous donner m fois la dérivée seconde de x de t sur dt carré plus k fois x de t égale à 0. Afin d'isoler la dérivée seconde, on va multiplier cette équation par 1 sur m. Donc ce m là va simplifier avec celui-là. Et on va avoir d carré x de t sur dt carré plus le k multiplié par 1 sur m, ça va nous donner k sur m fois x de t égale à 0. Ce qui correspond à l'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement. Et c'est une équation différentielle du second ordre, puisqu'on a une dérivée seconde. C'est une équation qu'on peut résoudre, et dont la résolution est une fonction sinusoïdale, qu'on va noter sous forme de cosinus. Alors, c'est une équation différentielle du second ordre. Elle est du type y seconde plus ay égale 0. Donc c'est un type qu'on avait déjà vu en maths. Alors, et sa solution s'écrit comme x de t égale à xm multiplié par cosinus de 2π sur t0 fois t plus phi. Alors là, on voit apparaître trois choses. Le xm, le t0 et le phi. Donc on va détailler ce que c'est. Avec le t0, c'est égal à 2π à racine de m sur k. Et c'est ce qu'on va appeler la période propre du système. C'est la période propre. La constante xm. Alors xm est une constante positive. Elle est strictement positive. Et c'est ce qu'on appelle, c'est l'amplitude des oscillations. Ensuite le phi qui correspond à la phase, c'est un angle en radians. Alors on peut l'exprimer ici. Le xm c'est une amplitude, donc elle va être en mètres, et t0 c'est une période, donc c'est en secondes. Donc je disais que la phi c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Alors le t0, une fois qu'on a le m, la masse du solide et la raideur du ressort, on peut la calculer directement. Il reste à trouver le xm et le phi. Alors les constantes xm et phi
sont déterminés à partir des conditions initiales. Alors, on va voir un exemple de calcul donc à la fin de cette série de vidéos. Donc, pour ne pas alourdir, je vais passer maintenant et ensuite je vais revenir sur ce calcul. Alors, une fois qu'on a x de t égale à xm cosinus 2pi sur t0 fois t, ça c'est la solution. On voudrait savoir quelle est l'allure en fonction du temps. Alors on peut la tracer. En fonction du temps, ça va nous donner x de t en fonction du temps, donc en secondes. Alors, à l'instant initial, on nous a dit qu'on a déplacé le solide, donc à droite de 2 cm. Donc, la valeur à l'instant initial, ça va être de 2 cm, c'est x0, c'est les 2 cm. Et ensuite, elle va osciller de façon sinusoïdale jusqu'à un minimum qui est aussi de moins 2 cm. Ensuite, ça va monter. Et là, on va se retrouver ici. Ensuite là. Ensuite là. Ici. Et là. Alors, c'est une forme de cosinus qui va d'un maximum xm à un minimum moins xm de façon périodique et continue ainsi. Donc on pourra un petit peu, alors on peut remarquer donc que les maxima sont constants, que les valeurs ici c'est 2 mètres, là c'est 2 cm, 2 cm, 2 cm, et les valeurs au minimum c'est moins 2 cm, moins 2 cm, etc. On peut voir sur cette figure aussi la valeur de la période qui peut être mesurée entre deux maxima successives. Ici, ça correspond à la période propre T0. C'est les 2 pi racines de m sur k. Alors soit entre deux maxima, soit entre le passage par 0 dans le même sens. C'est-à-dire que si je prends ce point-là, on passe du négatif au positif, alors il faut prendre le deuxième point où on a le changement dans le même sens. Là, on passe de négatif à positif, là, on passe de négatif à positif. Donc, on peut ici dire ou relever la période T0. Ici aussi, c'est la même valeur que entre les maxima. Alors, donc c'est ce qui concerne le pendule élastique.